Salut, 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 salut tout le monde. Toujours des soucis avec les réglages une fois que je suis dans cette pièce, mais ça devrait aller. Allez, c'est parti. Je vous attends pour la séance de ce soir. Allez. Donc la séance de ce soir, on va changer un petit peu, au lieu que ce soit un cours d'abdos fessiers, ça va être un circuit training. Donc comment ça va se passer? Tout simple, en fait, toutes les minutes, on va changer d'exercice. Voilà, donc on va faire du renforcement musculaire tout le long, mais on va être sur abdos, fessiers, cuisses, voilà. Ça va changer tout le temps, voilà. Donc voilà, je vais attendre encore un petit peu que vous vous connectiez. Hop, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Du coup, je sais pas si vous me voyez. Allez, bon, bah, c'est 6h30. On y va. Hop, séance de 6h30. Je vois absolument plus rien sur mon truc. Je sais même pas si vous êtes là, en fait. Il a bloqué, en fait, j'ai l'impression. Alors, hop, coucou à tous. Ça bug. Est en direct. Oui, je suis en direct, c'est cool. Alors, je fignole les petits ajustements. Voilà. Bonjour, bonjour. Coucou, Laurence. Alors, donc, on va partir pour la séance de ce soir. Donc, ce soir, on est parti pour un circuit training. On va changer un petit peu. Au lieu de faire un abdos fessier classique, en fait, on va faire plutôt un petit circuit. Donc échauffement traditionnel et ensuite en fait on va faire des petits exercices pendant 1 minute. 1 minute et toutes les minutes en fait on va changer l'exercice. D'accord? Voilà, donc il y aura un peu de tout, il y aura des bras, il y aura des jambes, tout à poids de corps. Aujourd'hui je vous demande rien du tout. Si vous avez votre tapis, c'est parfait. Si vous ne l'avez pas, ben prenez un petit coussin. Voilà, donc c'est lundi de Pâques aujourd'hui, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous avez eu plein de chocolat, parce qu'il n'y a pas que les petits qui ont droit au chocolat, il y a aussi les grands. Voilà, mangez pas trop, parce qu'après voilà, du coup on prend du poids. On s'en fout. Allez, autant en profiter. Donc c'est parti, je mets la musique et donc c'est parti pour l'échauffement, pour le moment traditionnel. Hop, je coupe la sonnerie de mon téléphone. Déconnecté. Ah non, pas déconnecté, non. Déconnecté. Bluetooth. Ou pas. T'es connecté, Kiki? J'ai fait une bêtise. Allez là. Ça veut pas. Oui. Non. Hop. Reconnecte-toi. J'ai bloqué le téléphone. iPhone de famille. Merci. Voilà, on est bon. Allez. Go. Allez, on y va. On marche pour le moment. Tranquille. Allez, on commence à engager les bras. Et on monte les genoux. Marchez normalement. On garde la posture haute, les épaules basses. Et on enroule les épaules vers l'arrière. Tranquillou. Dans l'autre sens. Allez, c'est parti. Tap, 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 tap. Marchez toujours. Tranquillou. Et les bras. Hop. Juste les bras, petits bras. Tranquille. On continue la marche sur place. Et coudes. Hop. Hop. Montez les coudes à la hauteur des épaules et on descend. Ça fait un peu les poules, hein. C'est fait exprès. Allez, j'aurais dû mettre un déguisement aujourd'hui. Hein. J'en ai plus. Faut que je les récupère. Allez, on repart vers le haut. On pousse, on pousse. Hop.
Avancez toujours, épaules basses. Et on reprend la maîtrise un peu de son petit bidou. Hein. On ouvre, hop, sur le côté, hop. Allez, encore. Gardez les pointes de pied vers les extérieurs à chaque fois. Côté, on revient. Hop. On va bien penser à maîtriser le ventre. Et on fléchit un petit peu plus. Les genoux, les pointes de pied toujours vers les extérieurs pour éviter de se faire mal au niveau des genoux. Le dos, on pousse le bassin vers l'arrière et le dos est droit, d'accord? Épaules basses, allez encore. On enchaîne avec les bras. On commence à bouger les coudes. On tire les coudes en arrière à chaque fois qu'on ferme les jambes. Fléchissez toujours au centre. On va rester au centre et on pousse la jambe vers l'arrière. Donc centré comme un squat et on allonge la jambe derrière. Si je me mets de profil, ça donne ça. On est un peu penché en avant, légèrement, et pousser la jambe derrière. On rajoute le bras. Allez, même bras, même jambe. On pousse vers l'avant. On souffle. Hey. Inspire au centre. Souffle, allonge la jambe. Encore. Hey. Hop. Allez, nickel. Facile ça, hein? On rajoute les deux bras. Allez, c'est parti. Hop. On continue à pousser vers l'arrière. Et hop, hop. Si on a un petit peu mal au dos, vous restez davantage vers le haut. Mais pensez à la protection du dos avec le maintien du ventre et du périnée. Allez, encore. Et on rajoute les bras vers le haut. Un peu plus d'amplitude pour les bras si on peut par rapport aux épaules. Et plus d'amplitude pour les jambes aussi. Encore. Et hop. Soufflez, montez les bras. Hey. On repart, un bras après l'autre. Hey, pousse à l'opposé. Oula, ça se complique. Vers le haut ou plus bas si on a mal au bras. Comme on veut, comme on peut. Allez, encore. Pam, 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 pam. Les deux bras, on repart. Hey. Gardez le ventre serré. Bidou, bidou au maximum. Et on va venir sur le côté. Hey, flexion. Les bras à côté à nouveau. On est un peu plus fléchi sur les jambes. Toujours les pointes de pied et les genoux vers l'extérieur. Montez les bras à la hauteur des épaules si possible à chaque fois. Et hop, on fléchit bien au centre. Si on peut, plus haut pour les bras. Et hop, on fléchit les coudes et on pousse vers le plafond. Encore, talons fesses. Et hop, on fait la même chose avec les bras. N'oubliez pas, si on a mal, on les descend. Et on pousse le talon vers le bassin. Flexion au centre à chaque fois. Allez, même chose. 4, 3, 2, on reprend la marche. Pied droit. Et on inspire. Levez les bras. Descendez devant, soufflez. Encore une fois. On vient au centre. Et là, on fait une petite flexion. Juste, on pousse le bassin en arrière. Le dos droit. On va basculer sur les talons pour éviter de se faire mal dans les genoux. C'est le but du squat. Si on peut, on descend plus bas. Faites attention quand même à votre dos. Ne pas lâcher. Ventre en avant et le dos qui se creuse. On maintient le dos droit, donc il faut pour la plupart du temps basculer un petit peu vers l'avant. Et on continue. Le poids du corps sur les talons. On doit pouvoir soulever les orteils. On vient s'asseoir sur une chaise imaginaire. Les bras, vous en faites ce que vous voulez si vous travaillez un peu plus le cœur. On bouge un peu les bras. Ou plus rapide, comme on veut. Allez, encore. N'oubliez pas, les bras, c'est une option. Le fait de rajouter les bras, ça vous fatigue davantage le cœur. Étant donné que les bras sont proches du cœur, ça essouffle plus vite. C'est pour ça que si vous vous sentez essoufflé, la première chose à enlever, ce sont les bras. Allez, encore. Et hop. Faites attention aussi à la largeur de vos jambes. Gardez les jambes, largeur des hanches. Si vous avez la tendance à avoir les genoux qui rentrent, je vous conseille d'ouvrir un petit peu les pointes de pied vers les extérieurs. D'accord? Mais le but, c'est de garder toujours aligné chevilles, genoux et hanches. Allez, toujours ces bras. Je ne vous ai pas oublié, hein? On marche. Allez, pied droit. 4, 3. On repart, même exercice. Et pousse. Même chose, on vérifie ses genoux. On pousse le poids du corps en arrière. On fait
fait attention à son dos. Maintien du nombril vers l'intérieur. On aspire, on contracte. Même chose pour le périnée, on le fait remonter comme si on aspirait les jambes et qu'on remontait vers le centre, le nombril. Allez, toujours ses bras, épaules basses. Soit on peut les monter, ça rajoute, hein. À partir du moment où on a les épaules basses, hein, si c'est pour être comme ça, c'est pas intéressant du tout. Il vaut mieux garder les bras en bas, voire les enlever complètement. 4, 3, 2, on lâche. On marche, on récupère. Allez, les bras vers le haut. Encore. Et hop. On souffle, on pousse. Si on peut, si on veut, petite course. Allez, si on ne peut pas, on marche rapidement. D'accord? Ça, c'est en fonction de vous. Maintien toujours si on fait quoi que ce soit, de toute façon, le périnée bien contracté. On ouvre les épaules, on relâche le haut du corps. Allez, encore. Bougez les bras si vous pouvez, si vous n'êtes pas trop essoufflé. Allez, encore. 4, 3, 2, on lâche. On ouvre un peu, allez sur les côtés. Et on fléchit. Et hop. Donc là, pareil, ouverture au niveau des genoux et des pointes, vers les extérieurs. Et pareil que tout à l'heure, on pousse le poids du corps en arrière, on soulève les orteils. Limite, on déséquilibre, hein. Limite, hein. Allez, hop, on choisit l'ouverture. On est toujours sur la phase d'échauffement, hein, c'est exprès. Allez, les bras comme tout à l'heure, soit lent, hop, soit rapide, et pousse, pousse, hop. Allez, encore. Allez, on maîtrise toujours le bassin, le maintien du bidou. Les bras comme vous voulez, encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et on relâche. Wouh! On récupère. Donc je prends mon téléphone pour le minuteur. On va faire, comme je vous ai dit, des séries de minutes. 1 minute, on change. Je vais baisser la musique parce qu'on n'en aura pas trop besoin, histoire qu'on ait un fond musical, mais ça suffit. Allez, c'est parti. Premier exercice. Bon, hein, traditionnel, un squat. Allez. Alors, 2 possibilités. S'il y en a qui ont au mur, je vous conseille de le faire le dos appuyé sur le mur. D'accord? Donc, ce qui est important, c'est d'avoir les pieds en avant. On descend. D'accord? Les jambes toujours alignées avec les talons. Si les pieds sont trop en arrière, c'est pas bon. On a derrière le bassin qui touche, donc l'arrière du sacrum qui touche le mur, et le haut du dos. On garde la position neutre du bassin. Si vous n'avez pas de mur à proximité, c'est pas grave. Vous restez en squat avec les pieds largeur des hanches. C'est parti. Allez. Donc on positionne. Hop, maintien, ouverture, on se grandit et on reste 1 minute, ça va être long. Et en plus, on ne bouge pas. Quelle horreur! Donc, si vous êtes ici, on fait attention, l'allongement, que ce soit sur le mur ou pas. C'est sûr que si vous avez le mur, le dos est haut placé et presque collé à part les lombaires contre le mur. Sinon, on bascule en arrière, plus ou moins bas. Là, c'est pareil, hein. Pour le mur, on peut être très bas. Si ça ne glisse pas, on est bas. Ça fait 30 secondes. Aïe, aïe, aïe. Pensez au bidou, pensez au maintien. On allonge. Allez, ceux qui veulent, on repart avec le travail des bras. Même si vous êtes sur le mur, même chose. Hop. Ici. Et on allonge les bras vers le haut. On rentre le ventre. On fait attention de ne pas lâcher la courbure. Allez, encore. Yes. Il en reste 4. 3, 2, on lâche. On souffle. Le temps de changer d'exercice? Mais bien sûr. On va passer cette fois-ci au sol. De suite, en gainage. Largeur des mains, pardon, largeur des épaules, soit sur les coudes, soit sur les poignets. On choisit. Autre option, on peut être sur les genoux, d'accord? Même chose sur les coudes. On aligne le coude, dans tous les cas, ou le poignet, à l'épaule. On aspire le ventre. Si on est en planche, normalement, on a le bassin qui est au milieu, d'accord? C'est-à-dire que vous descendez, ça descend. Si on est sur les coudes, on est aligné. Allez, on choisit la version et on reste. Normalement, vous n'avez pas relâché, hein, on va commencer. Maintien des abdos, redressez les épaules. Allez, on se grandit, on reste. On serre le bidou au maximum.
Allez, on contrôle, on contrôle. Si c'est facile, on peut rajouter des petites options. Hein. On avance, par exemple, en descendant les épaules. Il reste 10 secondes. Allez, courage. On serre le bidou au maximum. Allez, on avance, qu'on soit sur les coudes. Allez, la même chose. Et on repose. On relâche, on enroule les épaules, on décontracte un petit peu. On relâche, on repasse sur le haut. On souffle, on récupère. Et cette fois-ci, ouverture. Très très large au niveau des jambes. Si vous voulez repartir sur le mur, vous pouvez. On y va, c'est parti. Hop. Allez, jambes bien ouvertes. On serre le bidou. Et on est très très large. Même chose si on est à l'appui sur le mur. D'accord? Maintien du ventre. On place le bas du sacrum. Tout le reste du dos. Ouverture des épaules. On maintient le ventre. Si on est debout, même chose. Par contre, on a le buste légèrement penché vers l'avant. Toujours le maintien. Épaules basses. Et comme tout à l'heure, on peut rajouter les bras. Si on a besoin, ça travaille plus. Il y en a pour tout le monde. Plus ou moins haut si on a mal au dos. On redresse. Si on a mal aux jambes, ben ça dépend si vous avez le mental qui est assez dur pour rester. Hein. Allez. Il reste 15 secondes. Allez, on descend un peu plus bas si on peut. Hop. Allez, encore. Hop. On tient 10 secondes. Hey. Courage, courage. Épaules basses. Wouh. 4, 3, 2, on relâche. Ouais. On marche. On souffle, on récupère. Allez, équilibre pour recommencer. On va être sur une jambe. On tient fastoche. D'accord? Sur un pied. Et équilibre. Donc, si c'est facile, on va rajouter l'allongement de la jambe. Extension pour travailler les quadris. Alors, ça ne veut pas dire que vous devez avoir la jambe super haute. Hein. Vous pouvez allonger vers l'avant. Le but, c'est d'aller travailler en même temps la cuisse. On tient son équilibre pendant 1 minute. On va faire 1 minute de chaque côté. Alors, je vous conseille d'ouvrir les bras. La jambe qui est au sol, toujours légèrement vers l'extérieur. On rentre le ventre, on étire la colonne et on reste. 30 secondes. Attention au niveau de la hanche. Souvent, on a tendance à lever un peu la hanche. On garde les deux côtés au même niveau et on souffle à l'allongement devant. Maintenez, contractez, soufflez. Étirez la colonne vers le haut. On tient. Allez, 10 secondes encore. On contrôle, on contrôle, on contrôle. Resserrez la taille. Allongez, 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 allongez. On remonte un peu plus haut la jambe parce qu'elle a dû se fatiguer. Et on relâche. On décontracte. Et de suite, on enchaîne de l'autre côté. On place la jambe vers l'extérieur pour celle qui reste au sol. Placement des bras. Et on allonge. On souffle. Bien la jambe devant soi. On étire la colonne comme on a fait tout à l'heure. Étirement vers le haut. Épaules basses. On maintient. Et on va tendre la jambe devant. Souffle. Inspire. Souffle. Vous n'êtes pas obligé d'aller si vite. Hein, mais n'hésitez pas à aller plus bas. Si déjà pour vous le souci est l'équilibre, vous pouvez faire juste cet exercice. Lever, poser. D'accord? Chacun son exercice en fonction de ce que vous pouvez faire. Là, c'est le bassin. Redressez les épaules. Soufflez devant. Allez, c'est parti. Grandissez, grandissez, grandissez. On tient jusqu'au bout. Allez, il reste 10 secondes. Resserrez la taille, pensez, comme si on voulait rentrer dans un pantalon qui est trop petit. Malheureusement, dans ces temps, ça risque de nous arriver. Allez, relâchez tout. On décontracte les jambes, on pousse, on relâche tout. On repart. Et les bras sur le côté. On descend les épaules, petit cercle. Donc les épaules basses, d'accord? Si on a mal aux épaules, on descend les bras sur le sol, vers le sol. Ouverture, maintien les abdos, les jambes sont légèrement fléchies avec le bassin vers l'avant. Petit cercle toujours. Vous verrez, ça va finir par être lourd au niveau des bras. C'est pas le seul qu'on va faire, je vous rassure. Et on vient devant, on souffle, on ferme. Hop, inspire, rapide. Hop. On s'arrête à l'ouverture. Pas plus loin que l'épaule. On évite d'aller chercher vers l'arrière. On vient devant. Hop. Si on a mal au bras, je vous rappelle, on vient plus vers le bas. Si on n'a pas mal au bras, eh bien on vient en haut, en gardant les épaules basses. Soufflez, montez. Hop. 1 minute, c'est trop facile pour les bras, hein, surtout pour les épaules.
Alors la même chose, on va rester sur les côtés. On va faire les muscles, contraction des biceps. Et on vient devant. Souffle, inspire. Souffle, inspire. Pas de changement au niveau de la colonne, hein. Pas de flexion au niveau du tronc. Juste, on reste droit. Et on vient fermer par les coudes devant. D'accord? C'est pas que les mains qui viennent, c'est vraiment les coudes. On accélère. Allez, c'est parti. Et souffle. Souffle. Hop. Allez, encore. Relâchez au niveau de vos mains. Moi, je faisais les poings, mais c'est vrai que c'est pas bon parce que souvent, on a tendance à crisper hein, sur les bras, sur les poignets. On reste fermé. On pousse vers le haut. Donc, les coudes sont serrés, mais les épaules basses. Et on monte vers le haut. Replacez bien le bassin. Toujours. Est-ce que ça commence à piquer? J'espère. Hop. On reste. On ouvre. Et ouvre, ferme. On reprend. Souffle, ferme. En même temps, serrez le ventre. Hein. Il travaille en même temps, lui. Hein. Même si on n'est pas là en train de forcer dessus, le fait de le forcer à garder l'aspiration, ça le fait travailler. On ferme et on reste. Ouh. On baisse les épaules, on reprend le maintien du bassin. On serre les abdos. Allez, courage. 8, 7, 6, serrez les coudes. 4, 3, 2, on relâche. Ouh. Allez, décontractez les bras. On repart pour un exercice de jambes. On descend, on bloque et petit rebond sur soi. Hop. Je remets le timer. 1 minute, c'est parti. Hop. Petit rebond, on pousse le bassin en arrière. Allez, on replace. La personne s'occupe du mur. On est toujours sur les talons. Hop. On desserre les épaules, on serre le ventre. Allez, allez, allez. 1 minute comme ça. Ça va piquer. Hop. Replacez les jambes. Vérifiez que vous avez toujours la largeur de vos hanches. Les épaules basses. Le maintien des abdos du périnée. Et yes. On bloque, on reste et on pousse. Une jambe, on ramène. Une jambe, on ramène. Loin derrière, on penche toujours le bassin en avant. Le buste, pardon, en avant. Et souffle. Ramène. Souffle. Encore. Loin. Et placez le dos, restez placé, allongez, inspirez. Au centre, on souffle, on allonge. Encore 10 secondes. Hop. Faites glisser la jambe derrière. Finissez de façon à faire autant d'un côté de l'autre. Et on relâche. Ouh. On va repartir au sol. Deuxième série. Gainage cette fois-ci, mais on sera sur les côtés. Alors, au choix aussi. Vous avez le choix sur le poignet ou sur le coude. Rappelez-vous, dans tous les cas, on a notre alignement. Soit vous êtes en appui sur les genoux, soit vous êtes en appui sur les jambes croisées, soit les jambes l'une sur l'autre. C'est parti. On choisit l'option. On pousse, on aligne, on allonge l'autre bras dans le même alignement. La tête dans l'axe. On pense à resserrer la taille. Ça fait travailler ici. On serre le ventre, on aspire le nombril, on contracte le périnée. Et on reste. Si on fatigue, on peut prendre l'option d'avant. L'option d'avant. On a mal au bras. On peut partir sur le poignet. Si ce n'est pas possible, vous restez sur les deux. Ok? Allez, on reste. On va changer de côté. Passer au centre. Et changer de côté. Même chose. On aligne. On place. On se grandit. On serre le ventre. On reste droit. Grandissez-vous dans tous les cas. D'accord? On aligne de la tête jusqu'au bout de ses pieds. Il reste 10 secondes. Respirez tranquillement. Sans apnée. On maintient. On respire avec le haut du corps. Encore 3, 2, 1. On relâche. On décontracte. On souffle. On va rester un petit peu en sol. On refait 1 minute. Cette fois-ci, abdos. On a les pieds à plat. On lève le buste et on fait les petits crunchs. Alors rappelez-vous, les crunchs, pas besoin de lever très haut. Menton vers le haut. Épaules basses, coudes ouverts. On soulage la tête si on a besoin en mettant les mains près des oreilles. Et on aspire le ventre. On aspire, on contrôle. On aspire le périnée vers le nombril. Regardez vers le haut. Petit mouvement, ça suffit à partir du moment où tout est gainé. Ça fait 30 secondes, on a fait la moitié. Allez, soufflez. Regardez le plafond. Ne regardez plus l'écran, c'est pas la peine. Vous écoutez ce que je dis, ça suffit.
Là, on est sur le même exercice. On ne bouge pas. Enfin, on ne bouge pas, on ne change pas. Allez, serrez les abdos, aspirez le nombril. 15 secondes encore. On tient, on tient, on tient, on tient. On repose pratiquement plus, hein. C'est juste à peine les omoplates qui redescendent au sol. Encore 4, 3, 2, on relâche. On revient, on s'assoit, on décontracte et on vient chercher son point d'équilibre. C'est reparti, 1 minute à nouveau. Donc là, vous avez plusieurs options, hein. Ça, c'est l'option 1, option 2, option 3. On choisit l'option qu'on veut. Dans tous les cas, on arrondit un petit peu au niveau du bassin, les épaules basses. Et on maintient les abdos vers l'intérieur. Si ça tire dans le dos, c'est que vous allez trop loin dans votre mouvement. Donc déjà, on peut remonter, on peut tenir les jambes. Vous choisissez, d'accord? Si cet exercice n'est pas possible, vous me refaites l'exercice d'avant, d'accord? Sur le dos, comme on l'a fait tout à l'heure. Contrôlez, 30 secondes. Descendez vos épaules dans tous les cas. Si vous avez les jambes tendues, on vient chercher à contracter les quadrilles. On maintient, on descend, on sourit! Trop bien, ça fait du bien! Allez, 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 courage! Contrôlez, 15 secondes. Allez, on essaie de rien relâcher, hein. Lâchez pas le ventre, aspirez, gainez, gainez, gainez. Si ça fait mal au dos, on se redresse. Écoutez-vous, hein, il vous parle, votre corps vous parle. 4, 3, 2, on revient. On relâche, hop, on change, on passe au sol, à nouveau. On lève les pieds, on lève le buste si possible. Ouverture des jambes. Inspire et souffle. Fastoche. Sauf que là, si possible, on travaille en plus les abdos en gardant fixe le buste. Maintenez le ventre, contrôlez le périnée. Si vous voulez aller plus vite, on va plus vite, hein, plus petit. Dans tous les cas, vous respirez avec le haut du corps. On fait une respiration thoracique pour bien maintenir le ventre. On souffle à la fermeture des jambes. Allez, contrôlez toujours. Ça fait 30 secondes. On maintient, on soulage la nuque si besoin. C'est la main qui tient votre tête. Les coudes sont ouverts. Le menton vers le haut. Allez, encore. Yes! On est encore sur un travail des abdos, hein. 10 secondes. Allez, courage. On tient, on tient, on tient. On respire normalement, mais toujours en gainant tout. 3, 2, 1, on relâche. On s'assoit, on décontracte et on se redresse. Allez, on repart en haut, hein. Ah ouais, on va pas rester 3 ans en bas. Hein. C'est reparti. Allez, squat sumo. En ouverture. Mais cette fois-ci, on lève les talons. Aïe, aïe, aïe. On va essayer de rester 1 minute comme ça. Ça peut être facile. Si vraiment vous sentez que ça commence à être difficile, mollets, jambes, déjà le fait de revenir pied à plat, ça va vous soulager. Après pareil, si ça commence à être trop difficile, vous revenez. Essayez de tenir quand même jusqu'au bout de la minute. D'accord? Vaut mieux remonter un petit peu et faire l'exercice plus facilement plutôt que faire « Oh non, j'en peux plus ». Non, il y a des options. Et pareil, hop, pour déstabiliser, on peut rajouter les bras. Dans tous les cas, on est toujours légèrement vers l'arrière. D'accord? On n'est pas en avant. On pousse un petit peu en arrière. Hop. Allez, 10 secondes, hein, facile finalement. Hop. Allez, encore. Ouh. On maintient, on maintient. Encore 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Ah, ça pique. Hein. On revient debout. On remet le petit chrono. Extension au côté. On pousse sur le côté. Donc là, on tient pareil, son équilibre. La jambe de terre, le pied vers l'extérieur, y compris le genou. On contracte fessier et la jambe côté. Ouvrez les bras. Donc la jambe qui est au sol est légèrement fléchie. Par contre, la jambe qui est au-dessus, elle est tendue. De façon à contracter l'intégralité de la jambe. D'accord? Là, le but, c'est de travailler le côté, malgré que la jambe qui est sur le sol prend beaucoup de poids. Donc vous allez avoir mal aussi, même des fois plus sur la jambe du sol. Étirez la colonne. Grandissez-vous. Utilisez les bras. Alors là, le but, c'est pas vraiment l'équilibre. Donc si vous avez vraiment des soucis d'équilibre, n'hésitez pas à vous tenir quelque part. D'accord? Là, on est vraiment sur le travail de l'extension. Par contre, si vous vous tenez, évitez de finir avachi sur le mur. Le mur est juste là pour, au cas où je perds mon équilibre, mais on ne s'avachit pas dessus. On se tient droit, on maîtrise, on maintient.
On reste. Encore. On a fait 1 minute et on change d'exercice. Hop, toujours la même jambe. Inspire, lève le genou, souffle, extension côté. Hop, et on essaie de monter le genou à la poitrine et on souffle en faisant l'extension sur le côté. Ça pique beaucoup sur la jambe qui est au sol. Continuez à vous grandir, à serrer les abdos, à maîtriser le périnée. Grandissez-vous! Il reste 30 secondes. On reste en haut. Allez, genoux vers le haut. On pousse, on saute. Maintien, on étire, on grandit, on lève. Allez, pour les 15 secondes qui restent, on ouvre le genou côté. Ouvre, ferme. Attention, si vous ouvrez trop, vous partez sur le côté. La hanche doit rester fixe. C'est juste une petite ouverture au niveau de la hanche sans que le bassin s'en aille. Ça va faire mal, hein? Si ça fait trop mal, vous posez. Hop, on relâche. Allez, on décontracte. Magnifique, on fait la même chose de l'autre côté. C'est parti. On se place. Genou légèrement fléchi pour la jambe qui est au sol. On maintient le ventre, on se grandit. Et on va sur le côté. Allez, encore. Hop, souffle. Donc pensez toujours, jambe fléchie pour celle qui est au sol avec le pied légèrement vers l'extérieur. La jambe tendue pour celle qui se lève. Alors en général, le pied parallèle. Je ne vais pas parler tout à l'heure. Si vous ouvrez, vous êtes plus sur un travail de dessus des quadrilles. Alors que nous, vu qu'on doit être sur les côtés, il faut refermer la hanche parallèle par rapport à l'autre. On se grandit, on ouvre. Donc si on a des soucis d'équilibre, eh bien on tient avec la main quelque chose, une chaise, le mur, votre mari ou votre enfant s'il est à côté. Allez encore. Resserrez, aspirez, contrôlez. On tient, on tient, on tient. On change. Genou poitrine. Inspire et souffle. Hop. Donc flexion de la jambe, on monte. Extension côté sans bouger le reste du corps. On contrôle. Bassin fixe par le maintien des abdos du périnée. On grandit la colonne. Aidez-vous des bras si besoin. Ouverture. Hop. Allez encore. Et bon, c'est normal qu'on ait plus mal, assez bien. On a mal plus vite sur la jambe du sol. Hein. Si ça fait trop mal, on pose un petit peu. Hop. On reste en haut. Genou. Hop là, ça va plus. J'ai relâché le ventre. Malheur. Étirez. Grandissez. Resserrez cette taille. On contrôle son petit bidou qui se relâche trop facilement. Et on ouvre. Ouvre. Ferme. Bloque le bassin. D'accord? Ne cherchez pas à trop ouvrir. Juste un petit peu et on referme devant. Ça brûle. Ah. Allez, courage. Encore 4, 3, 2, 1. Oh, relâche. Ça fait surtout mal à la jambe qui est au sol. J'avoue. On récupère un petit peu. On souffle. Hop. On va repartir pour les bras. Avec une petite flexion au niveau des jambes. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pousser le bassin, pencher le bassin en avant, les coudes en arrière et on va souffler. Allez, on n'a pas de poids, mais c'est pas grave. On va serrer les omoplates, d'accord? Ici, je serre. On ouvre davantage la poitrine et on souffle longtemps. Vous voyez, mon avant-bras, il est là. Bon, il n'y a que lui qui bouge. L'articulation du coude, elle est bloquée en l'air. Et on souffle, on tend. D'accord? Allez, encore. On souffle, on souffle. Aspirez le ventre toujours. Descendez les épaules. Et on va chercher derrière. Alors, évitez d'être devant, hein, avec la tête ici. Étirez sur les cervicales. Vaut mieux vous mettre sur le côté dans ces postures. Comme ça, vous avez la tête qui reste dans l'axe de la colonne. Et vous tournez simplement sur le côté. Contractez, d'accord? Quand on tend les bras, on doit vraiment chercher à contracter le bras. Si vous juste vous faites ça, ça ne sert à rien. On contracte, on tend au maximum et on contracte. Allez, encore. Un de chaque. Pousse, pousse. Allez, hop. Replacez le dos parce que sûrement il a relâché. Vous avez le buste qui a relâché. Donc on allonge à nouveau la colonne. On resserre les omoplates, on repousse les coudes en arrière. Avec la gravité, c'est normal, on relâche. Si on a mal au dos, on se redresse un petit peu. Et ensuite, on redescend. Et hop. Repensez à votre bidou, les deux en même temps. Souffle, souffle, hop. Allez, normalement, ça va commencer à faire travailler, hein. Allez, encore. Et
On souffle bien, on allonge, on se reconcentre sur la posture, il reste 10 secondes. On aura fait 2 minutes là. S'il y en a qui ont mis le chrono en même temps que moi, bon, le elle triche là. Allez, encore. 4, 3, 2, 1, on relâche. Ouh. Décontractez les épaules, on va repartir en gainage sur le sol, en appui sur les mains si possible, sinon c'est pas grave, vous vous remettez sur les coudes, d'accord? L'idéal sur les mains, c'est qu'on va pivoter. On va revenir au centre et on pivote. On peut le faire aussi sur les coudes, d'accord? Le pivot au niveau des pieds, hop. À chaque fois, en fait, on bascule sur les côtés du pied. Maintenez le ventre. On prend le temps de passer au centre. Vous voyez, le bassin, il est en bas, hein? Je ne suis pas en l'air. Et on prend le temps de pivoter. Même chose si vous êtes en appui sur les mains. Inspire au centre. Et souffle, allonge. Encore. Rentrez le ventre. Soufflez au moment où vous tournez. Essayez de tourner tout en même temps. Bassin et le buste. D'accord? De ne pas me faire le bassin en premier, le buste en même temps. Et encore. Hop. On va rester sur le côté. On bloque. Sans bouger. 4, 3, 2. On change de côté. On reste. 4, 3, 2. On revient, encore. On bloque. 4, 3, 2. On repart. On bloque. 4, 3, 2. Repoussez bien votre épaule. On repart, un de chaque. À votre rythme. Inspire. Souffle. Si on n'en peut plus, on peut rester sur les deux au centre. Hein. Allez, encore. Contrôlez les abdos, contrôlez votre posture, aspirez le ventre. Allez, encore une fois de chaque. Et on reviendra sur les genoux. On décontracte un petit peu. On souffle. Allez, petit exercice. On change un petit peu ici. On va être sur un gainage à l'envers. Donc, vous allez voir si vous pouvez faire cet exercice. On est en appui sur les bras. Hop, j'arrête mon chrono, sinon vous allez faire moins, ça va bon. On est en appui sur les bras et sur les pieds. On pousse. Donc là, ce qui est important, c'est les épaules. Vous voyez, là, je relâche mes épaules en avant. Là, je pousse mes épaules en arrière. Je suis toujours alignée plus ou moins avec mes poignets et mes épaules. Idem avec les pieds. Et on va essayer de pousser le bassin vers le haut. Ça, c'est la première version. Version plus difficile. On peut appuyer ici sur les talons et on reste. Donc, on ne lâche pas la tête. On regarde vers l'avant. Ça tire un petit peu sur les cervicales. Ça tire moins si vous êtes là. Si vraiment c'est pas possible, descendez le bassin. D'accord? Si c'est vraiment pas possible, vous relâchez un petit peu. Pas de souci. Faites toujours en fonction de ce que vous pouvez faire. Ouvrez les épaules. Forcez cette ouverture. Il nous reste 15 secondes. Allez, contrôlez. Maintenez les abdos serrés. Poussez bien sur vos pieds, sur vos mains. Allez, encore 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Ouh. On décontracte. Allez. On va repartir sur le sol. À nouveau. Allez, 1 minute. On pose la tête. On a les pieds serrés, les genoux serrés. On pousse. Et c'est parti. Hop. Contrôle. Fessiers vers le haut. On serre bien les genoux l'un contre l'autre. On pousse. On souffle. Serrez les abdos. Contrôlez bien les fessiers. Allez, encore. On tient, on tient, on tient. Maintien les abdos, maintien du périnée. Ça, c'est primordial et c'est tout le temps. Là, on contracte les fessiers au maximum quand on pousse. Et on colle. On force à serrer les deux genoux. Les bras sont relâchés au sol. Si on a mal au dos, montez moins. Souvent, ce qui se passe, c'est parce que vous montez beaucoup, vous creusez le dos en fait. Vous voyez, là, c'est pas bon. Il faut garder la bascule du bassin et maîtriser les abdos. Allez, 15 secondes pour celui-là. On tient, on tient. On va faire 2 minutes. Hein.
Allez, encore. Hop. On contrôle, on contrôle, on contrôle. Hop, je mets le minuteur quand même parce qu'on va pas taper des fessiers, c'est pas le but. Allez, là on reste, on ouvre, on ferme. Hop, les pieds sont bien serrés, hein. Tout est contracté, serré, on referme tout. Il n'y a que l'ouverture des genoux. Inspire, ouvre, souffle, ferme. Hop, et n'oubliez pas, si on a mal au dos, on reprend le maintien. Basculez le bassin vers l'avant, vers le haut, d'accord? Allez, encore, relâchez les bras, relâchez les épaules. Ouvre, ferme, inspire, souffle, encore. Et il n'y a rien de très compliqué dans cet exercice, hein. Mais par contre, le fait de bien serrer, chercher à serrer les genoux l'un contre l'autre, ça fait travailler l'intérieur des cuisses. Allez, 15 secondes encore. Et hop, souffle. On maintient tout. On décrispe au niveau des bras et des épaules, au niveau des cervicales. Yes. 4, 3, 2, 1, on relâche. Ça va? Allez, un dernier exercice, un peu debout, on repart. Hop. Allez. On n'a pas fait, nos amis, les fentes. Malheur. Allez. Donc on part, les pieds largeur des hanches, une jambe qui part vers l'arrière, sur la pointe de pied derrière, et au centre on descend. Donc rappelez-vous, on descend sur le genou. En gros, c'est le genou arrière qui vient chercher le sol, d'accord? Pour garder le genou de devant, au-dessus du talon. Et on reste en bas, petit. Hop. On place les épaules, on remaintient le bidou. Après, vous avez le choix. On peut rester petit. On peut descendre bien bas. Ah, ça pique! Allez, encore. Pensez toujours, vérifiez votre genou. Il vaut mieux être plus haut si vous fatiguez, d'accord? C'est pas gentil de finir avec des fentes, hein, je le sais. Je suis pas gentille, hein, ça fait longtemps. Allez, maintiens encore. 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Ah, sauf qu'il y a deux jambes. Et mince, on repart de l'autre côté. C'est reparti. Largeur des hanches. Changez bien de jambes, hein. Ne vous trompez pas. Derrière sur la pointe, on descend, on remonte. Allez, comme tout à l'heure, on commence par les grands. Replacez bien. Voilà. Si vous perdez l'équilibre, c'est que vous avez toujours le pied qui est l'un derrière l'autre. C'est pour ça que je vous fais partir les pieds largeur des hanches. Et on reste petit. Allez, c'est parti. Hop. Attention de ne pas partir en arrière non plus. D'accord? Le poids du corps est vraiment centré entre les deux. Les deux jambes sont fléchies de la même manière. Et après, c'est plus ou moins la descente qui va vous faire travailler davantage. Ça force aussi au niveau du psoas. Donc, attention pour ceux qui ont des petites douleurs à ce niveau. Allez, 15 secondes. 15 secondes! C'est rien du tout! Ouh! Ouais, je perds l'équilibre. 5, 4, 3, 2, 1. On revient. Allez! Tant qu'à faire, on finit en beauté. Petite course ou petite marche. Comme on peut, comme on veut. Allez! Dans tous les cas, maintien des abdos. Aspiration du périnée, on fait tout remonter. On engage bien les bras. Allez, on peut monter les genoux plus haut, hein, si on le sent. On fait comme on peut, comme on veut. Allez, c'est la fin de la séance. C'est pour éliminer tous les chocolats et toutes les cochonneries de ce week-end. Aïe, 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 aïe. Allez, courage. Jusqu'au bout. Ouh. Il nous reste 25 secondes. Allez, on ouvre, on ferme. Donc, même chose, en marchant, hein, pour ceux qui ne savent pas. Allez, c'est parti. On évite de lever les épaules. Relâchez le haut du corps. Engagez bien les bras. On maîtrise le périnée. On accélère. Allez. Si on peut, si on peut, si on peut. 5, 4, 3, 2. On marche. Ouh. On récupère. On souffle. Marchez. On marche, on marche, on marche, on marche. Ne vous arrêtez pas d'un coup. Pensez-y. Marchez. Récupérez. Et on va relâcher sur le côté. Hop. On décontracte les bras, on décontracte les jambes. Aïe. Du-du-du-du. Du-du-du-du.
étire. On souffle. Encore. Inspire. Étire. Et souffle. Je vais quand même changer de musique hein, pour la fin de cette séance, pour les étirements. C'est mieux. Sinon, on va rester là-dessus tout le long. Allez, stop. Buvez un petit coup. Je vous ai pas fait boire de la séance. Pas grave, hein. Faut boire quand vous en avez envie. Pas forcément bien de boire tout le temps pendant la séance, sinon après on est trop... Ça fait un peu bloup bloup au bout d'un moment. Allez. Hop. On va faire les étirements debout aujourd'hui. Allez, on inspire. On monte les bras vers le haut. Là, vous pouvez lever les épaules. On étire, on étire, on étire. Les jambes sont toujours légèrement fléchies. On souffle. Et encore, inspirez. Étirez. Grandissez. Et soufflez. Bras droit. On inspire. On descend l'épaule. Et on va tirer sur le côté. Donc, on incline le buste. D'accord, sans bouger quoi que ce soit au niveau du bassin. On allonge le bras, bien vers le haut, mais sans monter l'épaule. Et ça étire tout le long. On inspire, on change. Épaule basse, pareil. Inclinaison sur le côté. C'est le fait de grandir cette zone. Hein. C'est pas le bras en fait. Hein. C'est le fait d'aller chercher à grandir le buste. Parce qu'on étire là en fait. Hein. Et on revient. On récupère le bras. On va étirer les épaules. Les jambes sont fléchies. Un petit peu. Avec le bassin qui part en avant. Les deux épaules basses. On ramène bien le bras vers soi. Et on étire. Donc là, on vient chercher à étirer dans les épaules. Et on change. L'autre côté. Inspirez. Soufflez, ramenez devant soi. Descendez les épaules. Pam, pam, pam. Et on revient. On va pousser les bras sur les côtés avec les mains flex. On descend les bras et on pousse et on pousse et on pousse. Ça va étirer au niveau de dessous, d'avant-bras. Et on fait la même chose avec les mains dans l'autre sens. On pousse les paumes de main, oui c'est ça, vers l'avant avec les doigts vers le bas. Et toujours les épaules basses. On repart vers le haut. On attrape un coude et on vient étirer les triceps. Toujours ces jambes fléchies, le bassin vers l'avant, on contrôle. Les épaules basses malgré tout. On inspire et on souffle. On va chercher vers l'arrière. On ramène, on étire. Et revenez. On va étirer le bas du corps un peu quand même. On va commencer d'un côté, récupérer le pied, les deux genoux au même niveau, le bassin vers l'avant. Rappelez-vous, on garde tout dans l'axe et le bassin qui ramène un peu plus et on ramène le genou pour qu'il reste toujours au même niveau. La même jambe, on va poser la cheville sur le genou, on ouvre le genou vers l'extérieur et on descend. Le dos droit sans aller chercher à trop creuser le dos, on maîtrise toujours et on vient s'asseoir pour étirer les fessiers. Si ça étire pas assez, on appuie avec la main pour étirer davantage au niveau de la hanche. Même jambe, on va pousser le talon vers l'avant. On pousse le dos droit vers l'arrière. On tire le mollet et la cuisse. On change. Hop, l'autre côté, la même chose. On ramène le bassin, on replace. Étirement des quadrilles. On ramène, donc si le genou part en avant, on essaie de le ramener vers l'arrière sans lâcher le bassin. Et on contrôle vers l'avant son bassin. Replacez les épaules, étirez à nouveau la colonne. On change pour les fessiers, ouverture de la jambe, bassin vers l'arrière. On appuie, on descend la colonne droite, on étire. Pam, pam, pam. Et devant, talon dans le sol, on pousse le poids du corps en arrière. Toujours en appui sur le talon. Derrière, on est sur le pied à plat. On allonge le dos. On ramène. On ouvre sur les côtés.
On descend, les deux pieds vers l'extérieur, on fléchit un côté et on va pousser le poids du corps en arrière. D'accord? Pour aller chercher à étirer la jambe tendue. Donc je rappelle, vous avez les deux pieds en contact avec le sol. On évite de s'appuyer sur la jambe tendue. Si vous avez besoin d'un appui, il vaut mieux qu'il soit sur la jambe fléchie. On va pivoter face à la jambe fléchie. Pour étirer dans le psoas, vous pouvez fléchir un petit peu plus. Ou si vous préférez être plus haut, on peut. Le genou vers le bas comme une fente. Par contre, on vient chercher à ramener davantage le bassin vers l'avant pour étirer tout le psoas. On revient. La même chose de l'autre côté. On fléchit, on pousse le poids du corps en arrière. J'ai un mur moi derrière. Et on fait glisser la jambe tendue pour étirer l'intérieur. Relâchez les épaules, appuyez-vous si vous avez besoin et sans monter l'épaule. Hein. Toujours bien droit, les deux pieds à plat. On garde son angle de 90 degrés sur le genou. Et on bascule face à la jambe, toujours en alignant le genou et le pied, ou plus haut, avec la fente. Comme on peut. On replace les épaules. Nickel. On revient au centre. On inspire. On étire. On souffle. On relâche. On enroule la tête. Et on vient s'appuyer sur les genoux. Et dos rond. Et dos plat. Et dos rond. Et dos plat. Encore une fois. Dos rond. Dos plat. On inspire et on remonte dos rond jusqu'en haut. Et vous relâchez tout. Voilà, merci beaucoup pour cette soirée. J'espère qu'en tout cas, ça vous a plu. Ça change un petit peu le circuit training du cours d'abdos fessiers traditionnel. Donc, je vous retrouve demain sur le groupe pour le cardio box. Je vais essayer de faire une version 30 minutes que je laisserai sur l'assaut. Comme ça, il y aura une version assaut, une version... sinon, il faut se retrouver sur l'autre... sur le groupe membre de Wellness pour avoir d'autres séances tous les jours. Voilà, voilà. Sinon, c'est mercredi pour le cours de stretching. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Merci beaucoup. Et puis, restez bien chez vous. À bientôt. Ciao, ciao.